Bonjour. Alors, nous allons résoudre l'équation différentielle suivante. L'équation E est égale à y seconde moins 3y prime plus 2y égale à moins 2x carré moins 1. Il s'agit là d'une équation différentielle du second ordre parce qu'on a la dérivée seconde à coefficient constant parce que les coefficients sont des constantes avec second membre. Et le second membre, c'est un polynôme du second degré. Quand vous regardez ce second membre, il ressemble à un polynôme du second degré. Nous allons commencer par rechercher la solution homogène. Nous écrivons d'abord l'équation homogène qui est y seconde moins 3y prime plus 2y égale à 0. Donc, l'équation homogène, c'est cette équation-ci égale à 0. L'équation à caractéristique qui découle de l'équation homogène est égale à r au carré parce qu'on a y seconde, moins 3r parce qu'on a y prime, plus 2 égale à 0, plus 2 parce qu'on a 2y, on met juste plus 2 égale à 0. Voilà donc l'équation caractéristique. À partir donc de cette équation, A c'est 1, A c'est ce qui est devant r carré, c'est 1, B c'est moins 3, B c'est ce qui est devant R, c'est moins 3. Et C c'est plus 2, donc C c'est 2. Nous allons donc calculer le discriminant. Delta égale B carré moins 4AC égale, quelle est la valeur de B? B c'est moins 3, ça fait moins 3 au carré, moins 4AC égale, moins 3 au carré c'est 9, parce que moins 3 fois moins 3 ça fait 9. Moins 4 fois 1, 4 fois 2 ça fait 8, donc moins 8. 9 moins 8, ça fait 1. 1, c'est encore 1 au carré. Alors, la racine carrée de 1 au carré, c'est 1. Donc, la racine carrée de delta, c'est 1. R1, la première racine, c'est moins B, moins la racine carrée de delta sur 2A. Moins ci. B, c'est moins 3, moins la racine carrée de delta, ce qui est 1, divisé par 2 fois A. A, c'est 1. Moins fois moins, 3. Moins fois moins, ça fait plus 3, moins 1 sur 2, parce que 2 fois 1 c'est 2. 3 moins 1 c'est 2, 2 divisé par 2 c'est 1. Donc R1 qui est la première solution de cette équation caractéristique c'est 1. La deuxième racine c'est R2 qui est moins B plus racine carrée de delta sur 2A. Moins B, on remplace B par sa valeur qui est moins 3, plus racine carrée de delta qui est 1, divisé par 2 fois 1, A qui est 1. Moins fois moins 3, ça fait 3, parce que moins fois moins font plus. Donc ça fait 3 plus 1 sur 2. 3 plus 1, c'est 4. 4 sur 2, c'est 2. Donc R2, c'est la deuxième racine, c'est 2. À partir donc de ces deux racines, on peut connaître la forme de la solution homogène. Lorsqu'on a deux racines distinctes, c'est-à-dire différentes, qui ne sont pas des nombres complexes, ou du moins qui sont des réels, disons, des réels différents, la solution homogène est égale à C1 exponentielle R1x. R1 c'est 1, donc 1x c'est x, plus C2 exponentielle R2x. Or R2 c'est 2 fois x, ça fait 2x. Avec C1 et C2 appartenant à R. Donc voilà la solution homogène de notre équation. Nous allons donc continuer, nous allons chercher la solution particulière. Comme le second membre ressemble à une équation du second degré, nous allons donc poser YP, la solution particulière, égale à une équation du second degré, parce que le second membre ressemble à une équation du second degré. Nous posons donc grand X carré plus grand BX plus C. Nous allons donc dériver cette équation-là. La première dérivée, la dérivée première, c'est quoi? La dérivée de ceci, ça fait 2ax, parce que la dérivée de x, c'est 2x. De x au carré, c'est 2x. Ça fait 2x fois a, ça fait 2ax. La dérivée de bx, c'est b. Et la dérivée de c, c'est 0. Donc voilà la dérivée de la fonction c. Nous allons donc redériver la dérivée. Ça veut dire que nous aurons la dérivée seconde. La dérivée seconde qui est la dérivée de cette dérivée-ci. On va dériver ceci. La dérivée-ci, c'est 2a et la dérivée de b c'est 0. Donc, avec y égale à ceci, y prime égale à ceci et y seconde égale à ceci. Avec donc ces valeurs-ci, nous allons donc les remplacer
dans notre équation. En remplaçant donc dans notre équation E au départ, nous aurons YP seconde moins 3YP prime plus 2YP égale à moins 2x carré moins 1. Nous allons donc remplacer YP prime seconde par sa valeur. Sa valeur c'est 2A. On remplace par 2A. Moins 3, on remplace YP par sa valeur. YP prime par sa valeur c'est 2AX plus B. 2AX plus B. Ça c'est Y prime en facteur de moins 3. Plus 2 en facteur de YP. YP c'est tout ceci. Donc 2 en facteur de tout ceci. Égale donc à moins 2x carré moins 1. Nous allons donc développer. Ça fait 2A. Moins 3 fois 2, ça fait moins 6 multiplié par A, ça fait moins 6AX. Moins 3 fois B, ça fait moins 3B. 2 fois AX carré, ça fait 2AX carré. 2 fois BX, ça fait 2BX. 2 fois C, ça fait 2C. Égale donc à moins 2X carré moins 1. Nous allons donc regrouper et identifier. Donc nous avons ça qui est seul. Nous allons nous mettre à part. Nous avons ça et ça qui se ressemblent parce qu'ils ont X. Ils se ressemblent parce qu'il y a X ici et X ici. On va mettre X en facteur et après, ceux-ci n'ont pas X. Ils se ressemblent parce qu'ils n'ont pas X. On va les mettre aussi à côté. Donc, on commence par 2AX carré. 2B moins 6A en facteur de X. Parce qu'ils ont X, on met X en facteur. On a 2B moins 6A en facteur de X. Plus 2A moins 3B plus C. Ça sont ceux qui n'ont pas X. Égal à moins 2X carré moins 1. Nous allons donc par identification 2A ci, c'est tout ce qui est devant x carré, c'est moins 2. Donc 2A égale à moins 2. 2B moins 6A, c'est tout ce qui est devant x. Or, on n'a pas x ici, ça veut dire que 2B moins 6A c'est 0 parce qu'on n'a pas x ici. 2A moins 3B plus 2C, c'est tout ce qui n'a pas x. Donc on n'a pas. Tout ce qui n'a pas x ici, c'est moins 1. Donc, 2A moins 3B plus 2C, c'est égal à moins 1. Donc, moins 1. Nous avons donc l'équation 1, l'équation 2 et l'équation 3. Nous allons donc utiliser ces trois équations pour trouver A, B et C. L'équation 1, on a 2A égale à moins 2. Ça veut dire que A égale à moins 2 divisé par 2. Moins 2 sur 2, c'est moins 1. Donc, A, c'est moins 1. Voilà déjà la première valeur. A qui est égal à moins 1. Connaissant A qui est égal à moins 1, on remplace dans l'équation 2. L'équation 2, c'est 2B moins 6A égale à 0. On remplace A par sa valeur, ça fait 2B moins 6. A, c'est moins 1 égale à 0. Ça fait 2B moins 6 fois moins 1, ça fait plus 6 égale à 0. Donc, 2B sera égal à quoi? Égal à moins 6. Donc, 6 traverse, ça fait 2B égale à moins 6. 6 traverse l'égalité, son signe change. Ça fait moins 6. B sera donc égal à quoi? Moins 6 divisé par 2. Donc le 2 là passe en dessous de moins 6. B égale à moins 6 divisé par 2. Moins 6 divisé par 2 c'est moins 3. Donc B égale à moins 3. Voilà déjà une autre deuxième valeur. Nous allons remplacer dans l'équation 3. L'équation 3 c'est 2A moins 2 moins 3B plus 2C égale à moins 1. Nous allons donc remplacer A et B par leur valeur. A c'est moins 1. 2 facteur de A, A c'est moins 1. Moins 3, facteur de B, B c'est moins 3, plus 2C égale à moins 1. Donc on a remplacé A, B par leur valeur. 2 fois moins 1, c'est moins 2. Moins 3 fois moins 3, ça fait plus 9. Plus 2C égale à moins 1. Moins 2 plus 9, ça fait 7. Donc on a 7 plus 2C égale à moins 1. On aura donc 2C égale à moins 1. Moins 7, donc 7 va traverser. Lorsque 7 traverse, on se change, ça devient moins 7. On a donc 2C, moins 1, moins 7, ça fait moins 8. Donc C sera égal à moins 8 divisé par 2. Donc le 2 là passe en dessous de moins 8, ça fait moins 8 sur 2. Moins 8 sur 2, c'est moins 4. Donc C égale à moins 4. Voilà également la troisième variable. Lorsqu'on a donc A, B et C, on va remplacer dans l'équation qu'on a posée. On remplace A par sa valeur, puisque c'était YP est égal à grand A x carré. A c'est moins 1, ça fait moins x carré. Plus BX, or B c'est moins 3, ça fait moins 3x. Plus C, C c'est moins 4, moins 4. Donc voilà donc la solution particulière avec, on a remplacé A, B et C par leur valeur dans l'équation qu'on a posée précédemment. Lorsqu'on a donc déjà trouvé YP, on va donc rechercher la solution générale.
On sait que la solution générale, c'est la solution homogène plus la solution particulière. Donc, on va additionner les deux solutions que nous avons trouvées précédemment, à savoir la solution homogène plus la solution particulière. La solution homogène, la voici. C'est ce qu'on a trouvé précédemment, la voici. On va donc additionner, ajouter la solution particulière que voici. Ça va donc nous donner la solution générale. Donc, y, qui est la solution générale, c'est C1 exponentielle x plus C2 exponentielle 2x moins x carré moins 3x moins 4 avec C1, C2 appartenant à R. Voilà donc la solution générale de notre équation différentielle. Alors, si cet exercice vous a plu, je vous invite à vous abonner à cette chaîne pour suivre les autres exercices. Et si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à les poser pour que je vous aide à trouver une solution. Je vous remercie.